Tout le monde, je vous retrouve pour la fin, quasiment la fin, du Père Noël. Alors j'ai fini les autres amigurumi. Vous aurez peut-être eu les vidéos ou une ou deux qui va arriver, mais tous les amigurumi de Noël sont faits. On va finir le Père Noël. Alors j'ai la feuille de houx à faire et j'ai le ceinturon en couleur argentée. Donc la feuille de houx, on va prendre le fil vert. J'ai toutes mes parties du corps. Voilà, tout est fait. Le fil vert, le crochet, c'est un peu le bazar parce que je reprends un petit peu du boulot. Hein. Crochet numéro 3, évidemment. Est-ce que j'ai un petit marqueur par là Vert sur vert, ça va qu'il n'y aura pas 50 ans. Voilà. Donc, on prend le petit marqueur, un brin de laine, un trombone, une épingle, juste pour marquer les rangs quand on travaille en circulaire. Alors, la petite feuille de houx, ça va ressembler aux petites feuilles qu'on a fait ici, je pense, sous... voilà mon petit renne. Sous celles qui l'ont pas vu, peut-être qu'il y en a qui font pas le tuto, voilà, et qui voulaient voir mon petit renne. Voilà. Il est très joli. Je suis fière du résultat. Pour une fois, je suis contente de mon amigurumi. Le bonhomme de neige, un peu moins, parce que le nez, ça n'allait pas et j'ai pas voulu le refaire. Et le pain d'épices me plaisait aussi beaucoup. Donc c'est bien. J'espère que le Père Noël me plaira aussi. Alors, les feuilles de houx, on va prendre le fil vert, on va faire une boucle de montage et on va faire une chaînette de 6 mailles en l'air. Donc la boucle de montage, c'est vous croisez sous l'index. On vient ici, on vient chercher le fil là, on tire délicatement et on retire les doigts. Alors, il faut s'exercer, il faut remettre, il faut revenir, voilà. Vous énervez pas, vous revenez le lendemain, ça va très bien aller. J'ai fait une vidéo spéciale aussi, que vous pourrez retrouver. Donc 6 mailles en l'air, 1. On prend le fil, on le passe dans la maille 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez vu, j'ai que mon poignet qui pivote. Hein. On a les 6 mailles en l'air. Si je vous les mets comme ça, vous pouvez les compter. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle qui est là sur le crochet, c'est la 6e. On va travailler dans ces mailles en l'air. On va crocheter en rang donc autour de la chaînette. On va commencer dans la 2e maille en l'air et on va faire 2 mailles coulées. Donc la première, elle est là, on ne la prend pas, elle est déjà sur le crochet. Dans la 2e, on vient, on fait une maille coulée. Donc je prends le fil et je le passe, comme quand on ferme un rang. Une dans la maille d'après, donc on va de droite à gauche, hein, une 2e. Donc ça fait 2 mailles coulées. On va faire 2 mailles en l'air. Et dans la première, donc celle-là elle est sur le crochet, c'est pas celle-là. Dans la première maille en l'air qu'on vient de faire, on fait une maille coulée. Voilà, on la passe dedans. Alors, une maille coulée sur les mailles de base. Donc ici, on repart dans la chaînette, une maille coulée. 2 mailles en l'air, 1, 2. On vient dans la première, ici, on refait une maille coulée. Là, c'est exactement la même chose qu'il y a dans le... continuez de l'autre... Attendez, je suis où là? Une maille coulée sur les mailles de base. 2 mailles en l'air, une maille coulée... 2 mailles coulées. Alors, je vais noter parce que... là, on en est là. 2 mailles coulées sur les mailles. Donc, une maille coulée. Et dans la dernière maille de ce côté, on refait une 2e maille coulée. Là, on arrive de l'autre côté. Donc, on va pivoter. On va mettre le travail qu'on a fait en bas pour travailler ici en haut. Donc, continuez de l'autre côté de la série de mailles montées avec une maille coulée. Donc, ici, on pique, on fait une maille coulée. On vient faire 2 mailles en l'air. Comme de l'autre côté, on fait une maille coulée dans la première des 2 mailles en l'air qu'on vient de faire. En même temps, je cache mon petit fil de départ. Hein. Donc, on a fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, tac, 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 en partant du crochet. Une maille coulée sur la maille de base. Donc, ici, on fait une maille coulée. On monte 2 mailles en l'air. C'est toujours la même chose. Hein. Vous pourrez mettre pause si je vais un peu vite, mais c'est la même chose. Hein.
Donc là, je raye en même temps pour pas me tromper. Maille coulée dans la deuxième. Une maille coulée dans la dernière maille. Ici, on va faire une dernière maille coulée. Une maille coulée. Et une maille en l'air. On va couper le fil. Et on va tirer. Là, on a fait la feuille de houx qui viendra se glisser. Mais il faut deux, non? Faites une deuxième feuille identique. Donc, je vais la faire avec vous. Moi qui ai tout chiffonné, j'ai tout rayé mon truc. Donc, allez, c'est reparti. Hop. Les 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va faire 2 mailles coulées. Donc, pas celle-là, elle est occupée, hein, elle est déjà prise. Donc, dans la deuxième, une maille coulée. Dans la suivante qui part sur la gauche, hein, une maille coulée. 2 mailles en l'air. J'essaie de la faire de tête. Une maille coulée. Une maille coulée. Alors après, je sais plus si c'est en faux 2 ou... deux mailles en l'air. Hop. Ici, je refais une maille coulée. Et dans les 2 mailles suivantes, 2 mailles coulées. Je me rappelle. Là, on va tourner. On vient dans la première maille. On fait une maille coulée. 2 mailles en l'air. Et je viens faire ma maille coulée dans la première des 2 mailles en l'air que je viens de faire. Maille suivante. Une maille coulée. 2 mailles en l'air. Je refais une petite maille coulée dans la première des mailles. Et là, je viens fermer mon rang avec une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Là, c'est sécurisé. On tire. Et là, j'ai mes 2 feuilles. Alors, je vais me trouver une aiguille à laine que je dois avoir par ici. On a nos feuilles. Donc, le fil de départ, si vous vous rappelez, en faisant l'autre côté, on l'a coupé. Donc, enfin, je l'ai sécurisé. Donc, le nœud de base, il est où? Celui-là. On coupe. Et là, je prends ma boîte et on va voir que les petites feuilles sont juste au-dessus du bonnet. Donc là, on va faire un petit point. Hein. Voilà. Mon bonhomme de neige. Alors, je suis désolée, il a un gros nez, mais ça, j'y peux pas grand-chose. Par contre, on peut peut-être faire un petit point pour plaquer là, on verra. Hein. Voilà. Mais voilà ma tête du bonhomme de neige. Alors, on a dit que les petites feuilles, après vous les mettez où vous voulez. Hein. Hop. Elles sont elles sont juste là, en fait. Donc, ma foi, on va prendre. Désolée, il y a les portes qui claquent. Voilà. On prend un petit coup ici. Un petit coup là. Alors, elles sont que, oui, hein, on coud que la base. Hein. Alors, ce que je vais faire, je vais rentrer ce fil là, puis je vais le coudre directement avec le même fil que j'ai, comme ça. Je vais juste, hop, on rentre mon fil, le couper. Et là, avec ce même fil, c'est flou. Je vais mettre la deuxième feuille. Je sais même pas où est le cucu ou la tétette là. Je sais pas trop comment la mettre. Je voulais les mettre l'une sur l'autre, moi. Ouais, pas qu'on voie le. Voilà.
On va se mettre comme ça je peux passer, voilà, puis on verra rien. Je les couds ensemble. Là c'est bon, ça ira bien. Voilà, donc on repique derrière, discrètement par ici, là-bas, je vais essayer de faire un petit nœud. Et on passe dans le nœud. Et là, eh ben, parfois, on va le cacher où on veut. Ah, j'ai pas pris le bon, c'est pas le bon plan pour le cacher là. Voilà, il n'est pas pris dans la laine sinon. J'allais le cacher ailleurs. Hop. Alors le fil c'est filoche, hein, vous êtes nombreux à me le dire. Effectivement, hein. Vous avez raison. Alors après vous les mettez comme vous voulez. Hein. Vous pouvez les mettre comme ça, comme ça. Vous pouvez refaire 2 petits points si ça vous va pas. Alors par contre, voyez, oh, ça va peut-être aller. Après avec le corps, ça va aller. Alors je voulais aussi donc voir avec vous pour faire avec le fil brillant. Alors je vais lire quand même ce qu'il marque. Ils disent pas conseil, donc voilà. Couser pour les yeux, placer la barbe sous le nez, ça c'est fait. Couser les 2 parties moustache sous le nez, c'est fait. Si vous souhaitez, vous pouvez fixer le bonnet sur la tête avec quelques points tout autour. Bon, c'est ce que j'ai fait. Placer les bras de chaque côté, placer les jambes. Où c'est qui me parle peut-être dans le corps de cette ceinture. Vous allez maintenant crocheter le tour de la veste, on l'a fait. Retourner le corps, on l'a fait. Couper à 6 cm, remplacer le corps de laine. Où c'est que j'ai vu ça moi? Placer la tête sur le corps. Broder 2 points de bullion. Placer la barbe environ. Hein. Placer causer les 2 feuilles de housse sur le bord du bonnet. Boucle de la ceinture. Prenez un double fil de fil doré, il faut le doubler. Et faites quelques points lancés pour broder la boucle sur la ceinture. Donc, il faut doubler notre fil. De toute façon, on va en prendre un grand parce que de toute façon, je vais pas en faire grand chose de mon fil. Donc, on va, hop, je vous monte un peu. On va doubler le fil. Donc, on va faire comme ça. Admettons. On va doubler le fil. Voilà, que ça soit plus épais. J'ai jamais fait en doublant le fil. Hein. Alors, on va pas se tromper de côté. Ça, c'est la chose que vous devez regarder. Là, il y a un côté moche et un côté beau. Le long de votre fil ici, c'est pas droit, hein, ça va pas être comme ça. Là, c'est le côté où il y a la couture. Donc, c'est le côté, c'est le derrière, c'est pas Jojo. Hein. Vous voyez, on le voit au niveau de la ceinture. Là, il est nickel. Donc, on le met comme ça. Et là, vous voyez, c'était le petit ovale où on va mettre les jambes. Donc là, on met comme ça. Donc, je vais prendre la boîte. On va faire un petit modèle quand même. Et on va faire donc le ceinturon. Donc, je sais pas comment, on va compter combien il y a de, on arrive très bien à voir. Donc, on va se mettre par ici. 2, 3, peut-être 4. Ouais. Donc là, j'ai pris 4 fils. Hein. Enfin, 4 mailles, j'ai compté. Je repique au même endroit. Et je ressors. J'ai bien envie de le faire 3 fois. On va regarder. Si c'est trop, on enlèvera. Alors, laissez bien les fils là de côté. On s'en occupera après. Hein. Attendez, je vais les enlever de là. Voilà.
Voilà, on essaie de les placer comme il faut sans trop tirer. Voilà. Donc ensuite, on va descendre jusqu'en bas. Tout simplement, le plus droit possible, ça serait bien. Elle est assez, vous croyez qu'elle est assez large là? Je sais pas. Hein. Donc en face quoi. Hein. Ça doit être là, je pense. Je sais pas. On va voir. Allez, encore un coup. Comme on a doublé le fil, j'aime pas trop parce que ça fait pas nickel quoi. Donc 3 on a dit. Hein. Et puis je reviens en bas, donc de l'autre côté. Donc là j'ai fait 3 fois aussi. Pareil ici, on va faire 3 fois. Donc là je suis en bas. À la limite du noir. Vraiment il est là. Hein. Donc il faut que je remonte. Puis là il y avait combien on a dit? Voilà, je partirai plus ici. Puis on va faire un rectangle. Hein. Tac. Tac. Et c'est 3. Hein. Et on ressort au même endroit les 3 fois. Hein. Voilà. Et là, bah, tout simplement, je vais joindre les deux bords. Trois fois. Une. J'ai l'impression que celui-là n'est pas très droit. Pourtant, c'est au bon endroit là. J'ai l'impression qu'il y a un rang de... Merde. Hop, on va essayer de faire comme ça. Je l'enlève direct parce que sinon je n'arriverai pas. Ce sera un rang plus loin. Peut-être bien, oui. On va voir si je vais un rang plus loin. Ouais. Donc c'est pas grave, on va le faire 3 fois ici. Voilà. C'est pas nickel là. Je vais repiquer là. Sinon ça va pas faire nickel, on va avoir une... C'est bon, ça va aller. Donc là, hop, on vient au-dessus. On ressort au même endroit. 3 fois. 1. 2. 3. Hop, et puis, comment je ressors là? Des coudes, non? Si je ressors, non? Je vais ressortir, mais... Et puis quand voilà, au milieu... Voilà, ça se voit pas. Et puis je vais faire un petit point. Je réfléchis, je ressors là. Est-ce que j'ai assez de fil? Je peux pas aller très loin. On va venir se mettre là-dessous, regardez. Vous allez voir. Voilà, je me mets là-dessous. Faut pas trop serrer. Hein. On va faire un petit nœud. Juste ici. Sous la robe, donc ça se voit pas. Et je ressors plus loin. Et le nœud, il se rentre, voyez. Clac. Celui-là, on va se mettre là-dessous. Pareil, on vient se mettre là.
je coupe mes fils de la même longueur, comme le fil était doublé. Il ne faut pas trop tirer. Est-ce que j'ai les 2 fils? Non. Là, hop, on ressort en dessous. Là qu'il ne faut pas trop que je tire. Qu'on remet un petit peu. Ça me paraît juste pour faire un petit nœud. Bon, je vais déjà faire un petit nœud entre les deux. Toujours centre serré. Voilà. Et puis hop. Cacher plus loin. Essayer de ne pas sortir la ouate. J'essaie de le perdre. Voilà. Bon, oh bah, je suis contente parce que je la trouve quand même bien faite. Je la trouve quand même bien faite, je suis contente. Voilà. On a le ceinturon, on a toutes les parties. Il ne restera plus qu'à faire les coutures. Je vous retrouve très vite, dans 3 ou 4 jours, pour la suite du Père Noël. Après, on aura fini tous les petits amigurumis de Noël et je vous retrouve donc en décembre pour commencer le hérisson, le raton laveur, le zèbre et il y en a un autre, je ne sais plus c'est quoi. Les 4 nouveaux petits amigurumis, le canard. Les 4 petits nouveaux arrivés chez Action. Donc vous avez le temps de vous les procurer. Regardez, ils sont sur Vinted aussi. Et il y en a qui font quasiment le même prix que dans les magasins Action. Il n'y aura plus que la livraison à payer, mais si vous ne les trouvez pas et que vous les voulez, voilà, en principe, les personnes ont les 4, donc vous pouvez faire un lot et vous payez qu'une fois la livraison. Voilà, je vous retrouve très prochainement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que mes tutos vous sont toujours aussi utiles. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!